Recording in progress. Voilà. Bonjour Charlie. Bonjour Karima. Voilà, je voudrais savoir ce qui t'amène, quelle est la demande qui t'amène vers moi. Comme on avait calé ce rendez-vous de longue date, il y a eu beaucoup de demandes qui se sont succédées. Euh, du coup, ma dernière demande, elle s'est arrêtée un petit peu ce matin sur un constat que j'avais fait, que j'avais beaucoup de difficultés à simplement profiter, je dirais même pas de l'instant présent, mais de la vie en général, dans le sens où je fais énormément de choses, mais j'ai le sentiment d'être un peu en perpétuelle insatisfaction et loin du bonheur ou du sentiment de bonheur en général, alors que j'allais dire tout va bien à côté de ça dans ma vie. Mais et parfois j'ai un peu des montées de comment dire de grognon, tu vois, où je me retrouve à grogner sur les enfants, sur ce qui m'entoure, sur les gens qui m'entourent, parce que le sentiment d'insatisfaction qui vient de façon un peu incontrôlée, un peu impromptue, à des moments des fois pas, enfin sans qu'il y ait eu un déclencheur, en tout cas sans que j'ai identifié forcément un déclencheur à ça. Donc voilà, une espèce de frustration, de grogne, je sais pas trop comment le qualifier, quoi. Mais D'accord, qui m'empêche de simplement profiter de ce que j'ai, quoi. d'accord. Écoute, comme je te l'ai dit juste avant l'enregistrement, faire une seule séance d'accompagnement, que ce soit en hypnose ou en autre chose, ben, ça va pas permettre en fait de régler toute une situation. Voilà. En tout cas, moi, je n'en ai pas la croyance hein, que une séance d'hypnose est miraculeuse. Donc, euh, je vais essayer par cette séance, malgré tout, de contribuer à ta demande. Et ce que j'entends, c'est que donc tu as le sentiment d'avoir exactement le contexte qui te convient pour être bien, pour être heureux, pour être satisfait, hein. Tu as parlé tu as utilisé plusieurs termes différents, donc là, le sentiment de bonheur, etc., la satisfaction, et que à côté de ça, il y a des états intérieurs qui empêchent cet accès à la satisfaction, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Donc, tu constates des changements comme ça, des changements d'humeur réguliers? Alors pas vraiment régulier, j'ai l'impression qu'il y a un peu, enfin, comme un bruit de fond peut-être, une toile de fond d'insatisfaction, ah c'est pas assez, c'est pas assez bien, c'est pas assez vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis de tout le monde quoi. Et, je sais pas, une espèce d'exigence comme si ouais, comme si je me décevais, comme si la vie me décevait quoi. Et puis le sentiment surtout de pas éprouver, enfin d'avoir du mal à éprouver vraiment ouais, alors sans parler forcément de bonheur, mais ne serait-ce que de la joie, quoi. Enfin, des émotions comme ça positives, c'est rare comme si il y avait un peu une partie de moi à l'intérieur qui était un peu morte, quoi, tu vois. Ah Euh, ouais? alors je suis quelqu'un de très, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup déconner avec les copains, je suis plutôt bon vivant, j'aime bien le sport, voilà, j'aime bien jouir de la vie, mais j'ai ce sentiment quand même ouais, une espèce ouais, de frustration, quoi, de pas arriver à aller Ok, au d'accord. bout. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps? Euh, je dirais, ouais, en fait, alors il y a des moments plus ou moins intenses, mais ouais, c'est un état assez permanent et je pense que même adolescent, voire enfant, j'ai des souvenirs comme quoi, enfant, déjà, j'avais un peu ce sentiment-là, cette impression-là, quoi. Ok, d'accord. Et tu m'as parlé de comme si une partie de toi était un peu morte. Tu n'arrives Hmm. pas à quoi, en fait? Elle n'arrive pas à quoi, comme elle est un peu morte? Je sais pas, se réjouir, tu vois, à éprouver, ouais, au-delà du plaisir, à éprouver, ouais, du bonheur ou de la joie, quoi. J'allais dire le plaisir, ça va.
La joie qui serait un peu le niveau au-dessus, c'est plus rare. Le bonheur, c'est quasiment, j'allais dire quasiment impossible, quoi. Tu me parles de cette partie de toi quand tu envisages cette partie, si tu devais fermer les yeux quelques instants, par exemple, est-ce qu'il y a un espace où tu la situerais en toi ou autour de toi? C'est au niveau du haut des poumons, je dirais. Du haut des poumons, d'accord. Ouais. Alors, en lien ou en, en opposition, on va dire, avec cette partie-là, est-ce qu'il y en a une autre alors? En opposition, qu'est-ce que tu entends par là? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par en opposition? Ah, tu me dis, il y a une partie de moi, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était un peu morte. Donc, quand moi Mhm. j'entends qu'il y a une partie, que c'est par définition une partie, c'est qu'il y a d'autres parties. D'accord, ok. Oui, bah, elle est là. Elle est là? L'autre partie, elle est dans le mental. L'autre partie, elle est dans le mental. Ah oui. Donc ça, c'est une partie qui est uniquement mentale, qui est là. Oui, voilà, ouais. C'est Et l'arrière celle-là, tout le pardon? rachis. J'allais dire l'arrière du crâne, la moelle épinière, vraiment le système nerveux central, le cerveau, côté très. Ok. Donc si on part du principe que la première partie dont tu m'as parlé, elle est un peu morte, donc bah, elle va pas très bien. L'autre partie, comment tu la caractériserais en quelques mots? Bah, le premier mot qui me vient, c'est dominante. C'est Elle est omniprésente. dominante. Dominante, ouais. Et c'est laquelle la dominante? C'est celle qui est un peu morte ou c'est l'autre? C'est celle c'est celle qui est trop vivante, celle qui est trop présente, qui est. D'accord. Celle-là, elle est dominante, elle est trop Oui, vivante et trop présente. Ok, d'accord. Et trop présente. Alors toi, tu as déjà fait de l'hypnose. Tu oui. m'as dit que tu es hypnothérapeute. Alors, je vais simplement te demander de fermer les yeux et puis, voilà, juste d'imaginer quelques instants que tes paupières sont de plus en plus lourdes, de plus en plus détendues, jusqu'à peut-être même imaginer que tes paupières deviennent tellement lourdes, tellement détendues qu'elles n'ont plus envie de s'ouvrir. Un peu comme si elles étaient sous l'effet d'une colle, d'un gel magique, qui fait que ces paupières restent fermées. Et quand tu sais que tes paupières vont rester fermées, malgré tes petits efforts pour les ouvrir, alors tu peux faire un petit essai, vas-y, essaie de les ouvrir et constater simplement qu'elles restent fermées. Très bien, tu peux arrêter d'essayer, juste approfondir un petit peu cet état avec le décompte avec lequel je vais t'accompagner de 10 à 1. 10, plus profond, 9, de plus en plus profond. Je te propose d'arriver à 1, tu puisses simplement te connecter avec ces deux parties à l'intérieur de toi, en toi. 8, 7, encore plus profond. Peut-être que chaque chiffre du décompte te permet de te rapprocher progressivement de chacune de ces deux parts. 7, 6, 5, encore plus profond. 4, 3, et à 1. Je voudrais maintenant que tu perçoives ces deux parties. Alors peut-être l'une s'est posée à ta droite, l'autre à ta gauche, à moins qu'elles ne soient encore toutes deux à l'intérieur du corps. Il y en a une qui se trouvait dans la tête, au-dessus de la tête. Cette partie dominante, un peu trop vivante, trop présente, dont tu m'as parlé. Une autre
qui est une partie que tu décris comme étant un peu morte. Je voudrais à présent que tu puisses percevoir ces deux parties et que tu me dises simplement comment ça se passe maintenant. La partie dominante est à ma droite, Mhm. la partie un peu morte à ma gauche. D'accord. Dominante à droite et morte à gauche. Ont-elles pris une apparence particulière? Je voudrais à présent que tu t'adresses d'abord à la partie un peu morte qui est à ta gauche. Quelle est son apparence? Décris-la moi. J'ai pas d'image du tout. J'ai pas bien entendu. J'ai pas du tout d'image. Il n'y a pas d'image. J'ai Ok. pas de visuel. C'est pas visuel. Comment ça se passe? Comment est-ce elle t'apparaît? Comment est-ce que tu la perçois alors? Euh, alors, du coup, ça, comme une brume, une tristesse. Hmm, c'est une brume. Bien. Une brume, ouais. Oui, Oh, une oui, brume. c'est une paire de quelque chose, comme une paire d'ailes ou peut-être la forme Ok. des poumons ou un truc comme ça. Ok. Quelque chose comme une paire d'ailes ou la forme des poumons, avec une brume. Mm. Bien. Pourrions-nous lui donner un prénom ou un petit à cette partie? Comment est-ce que tu l'appellerais? Gris, la Comment tu couleur. dis? Gris, comme la couleur grise. Gris. Ok. D'accord. À présent, que tu te tournes vers l'autre partie que tu m'as décrite comme étant dominante et qui est à ta droite. Est-ce qu'elle prend une apparence particulière, cette partie? C'est comme un reptile, un dragon ou un cobra, quelque chose comme ça. D'accord. Un reptile, un dragon, un cobra. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, cette partie-là? Euh, Cobra, Cobra, A-t-elle ça un ira. nom? Cobra, Je t'entends pas bien. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu? Voilà. Tout en restant dans ton état d'hypnose profond et me répéter Cobra. le nom de la partie. Cobra? Hmm. Bien. Ok. Je te remercie. À présent, je voudrais que tu te tournes vers gris. Bien. Tout en regardant, tout en prenant ce contact avec gris, tu vas également, à présent, te tourner vers Cobra. Et elles sont là, toutes les deux, en présence, l'une de l'autre. Et dans quelques instants, je voudrais simplement que tu invites une autre partie de toi. Cette partie, je l'appelle le maître intérieur. D'autres peuvent l'appeler le soi, l'inconscient, le self. Cette partie de toi, c'est ton essence. Cette partie de toi, elle est pure et intacte. C'est un peu le chef d'orchestre qui, même s'il a pris à certains moments certaines distances, qu'il s'est un petit peu éloigné de toutes ces parties, il peut revenir si tu l'invites. Il peut revenir prendre son rôle d'observateur bienveillant, de chef d'orchestre neutre. Et simplement lorsqu'il est arrivé, toi tu me l'indiques en hochant la tête. Et tant qu'il n'est pas arrivé, tu peux le chercher. Peut-être est-il caché quelque part.
Peut-être a-t-il besoin que tu retrouves ce sentiment profond de connexion avec ton essence. Afin de... Ok, il est là avec vous? Merci. Alors tu peux simplement le laisser assister. Assister à cette discussion, cet échange que je demande maintenant à chacune des deux parties de pouvoir réaliser sous le regard bienveillant et sous la présence accueillante du maître intérieur. Le maître intérieur peut se tourner vers gris. Et en se tournant vers gris, je voudrais qu'il lui demande quelles sont ses émotions. Et toi, tu as la possibilité de les répéter tout haut ou encore de les garder intérieurement. Tu gardes simplement la réponse que tu reçois et tu m'indiques qu'elle est reçue en hochant la tête. Bien. Le maître intérieur peut également demander à Gris de quoi il a besoin, de quoi elle a besoin, quels sont ses besoins. Et à nouveau, quand la réponse est arrivée, tu me l'indiques en hochant la tête. Eh bien. Alors le maître intérieur peut à présent se tourner vers l'autre partie, Cobra. Le maître intérieur peut lui demander à Cobra quelles sont ses émotions. Bien. Et à Cobra, il va également demander quels sont ses besoins. Ok, bien. À présent, tout en permettant à chaque partie dans cet espace d'écouter les autres parties, d'assister à l'expression des unes et des autres, à l'expression de leurs émotions, de leurs besoins, je voudrais à présent que le maître intérieur s'adresse à nouveau à Gris et qu'il lui demande de quelle manière cette partie contribue à ton équilibre intérieur. Quel est son rôle pour toi? Tu as reçu la réponse. Tu peux simplement me l'indiquer très bien. Je souhaiterais que le maître intérieur pose la même question à Cobra. Quel est son rôle pour toi? Bien. Alors à présent, ces deux parties qui avaient et qui ont peut-être encore changé d'aspect, évolué, ou en tout cas qui ont entendu de la part de l'autre partie les émotions, les besoins, le rôle. Elles peuvent continuer à comprendre en réalité que leur rôle n'ont pas opposé. En réalité, chacune de ces parties contribue à ton équilibre intérieur. Chacune de ces parties a finalement un objectif commun, contribuer à te permettre un équilibre. Et nous avons en nous différentes parts qui chacune ont un rôle à jouer.
Et bien que certaines d'entre elles peuvent nous sembler plus ennuyeuses, plus désagréables, elles peuvent malgré tout comprendre à un moment que, sous le regard bienveillant du maître intérieur de soi, elles peuvent retrouver cette notion d'harmonie, de complémentarité. Alors à présent, je voudrais que le maître intérieur puisse contribuer à l'harmonie de ces deux parties qui, en retrouvant une certaine forme de confiance de plus en plus accrue pour le soi, le maître intérieur, vont pouvoir comprendre qu'elles n'ont plus besoin de s'opposer, de se polariser. Elles peuvent au contraire évoluer ensemble avec une harmonie retrouvée. Et je ne sais pas de quelle manière elles vont tisser cette harmonie. Certaines personnes, une partie prend la décision d'être présente à certains moments, tandis qu'une autre peut tenir son rôle à d'autres instants. Le maître intérieur peut contribuer à cette négociation, peut prendre son rôle de chef bienveillant, permettant d'aider, de distribuer les moments de chacune, permettant aussi de regarder et de considérer chacune de ses parts pour les possibilités qu'elles te permettent. Et je ne sais pas comment cela se produit à l'intérieur de toi. Que se passe-t-il maintenant? Il y a une détente, une forme de silence qui se fait. C'est une forme de silence qui s'opère. Mm. Ok. Est-ce que le maître intérieur souhaite laisser les parties se rapprocher encore? Oui. Et le maître intérieur peut laisser faire ce qui doit se faire. Laisser se produire cette réconciliation qui peut démarrer maintenant et continuer à se poursuivre, car plus la relation de confiance pourra être à nouveau de plus en plus forte, de plus en plus installée et instaurée avec le maître intérieur, et plus les parties pourront continuer à s'apprivoiser, se rencontrer, se comprendre, se complémenter. Eh bien, comment ça se passe maintenant? Mm. Je te laisse juste un instant pour aller fermer une porte.
Très bien. Alors à présent, cette notion de réconciliation, d'harmonie, peut-être même de paix retrouvée entre ces deux parts, de confiance restaurée dans cette entité centrale, le maître intérieur, le self, le soi. Avec tout cela, le travail va pouvoir se poursuivre. Et toi, tu sentiras simplement les choses continuer à évoluer, se modifier tout de suite après la séance. Et également dans les heures, dans les jours et dans les semaines qui arrivent. Pour toujours plus, toujours mieux, en harmonie et en acceptation. Ces différentes parts de toi vont pouvoir s'intégrer les unes aux autres, tout en gardant bien entendu chacune leur spécificité, chacune leur rôle, leur fonction. Très bien. À présent, tout en gardant les bénéfices utiles de cette séance, en te permettant de continuer à laisser évoluer ce qui a besoin d'évoluer, à poursuivre ce contact avec le maître intérieur en toi, à laisser les parties poursuivre cet apaisement. Tu vas pouvoir revenir dans l'endroit où tu te trouves. Je vais compter jusque 5 pour t'accompagner. À chaque chiffre, tu sentiras également l'intégration de tout ce travail que tu viens de réaliser. 1. Commence à ressentir ta présence dans l'endroit où tu te trouves, à sentir peut-être le corps appuyé sur le siège qui t'accueille. 2. Tu commences à entendre les sons différemment, à ressentir et à modifier peut-être le rythme de ta respiration pour retrouver une respiration plus consciente. 3. À revenir progressivement dans cet endroit où tu te trouves. 4. À ton rythme. Et à 5, tu vas ouvrir les yeux, revenir totalement. Voilà, te reconnecter à notre conversation et simplement me dire comment ça s'est passé pour toi de manière globale, générale. J'ai pas besoin d'informations de contenu. Très bien, très bien, très bien. Au début, une vague d'émotions, un peu de ce gris, ce gris qui était là. Et petit à petit, pas mal de sensations physiques, ouais, de détente de certains groupes musculaires qui étaient un peu courbatus au niveau du dos, de la colonne, tout le long, un peu voilà, puis le sentiment un peu, tu sais, comme après une bonne rando, quand tu poses le sac à dos, un peu de légèreté aussi, choses comme ça qui sont revenues, et voilà. Ok, ben voilà, on va laisser les choses se poursuivre d'elles-mêmes et si tu le souhaites, bah, tu me tiens au courant Ok, avec de plaisir. comment de comment ça a évolué pour les choses qui t'ont amené aujourd'hui. Ça marche, merci à Voilà, toi. alors je te remercie.